Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Quelle belle journée, quelle journée de paix, quelle journée de victoire l'Éternel nous accorde aujourd'hui. Nous qui sommes devenus ses enfants, nous pouvons démarrer cette journée dans la conviction que nous ne sommes pas seuls. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible aujourd'hui dans Marc, le chapitre 5 de Marc, à partir du verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière: ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Quelle sollicitude, quelle circonstance pour ce père qui aime son enfant, qui ne veut pas la perdre, sa fille. Mais il ne pouvait rien faire jusqu'à ce qu'il voie Jésus. Quand il a vu Jésus, il a mis sa foi en action. Ce que tu peux faire aujourd'hui, quelle que soit la circonstance, quel que soit le besoin, invoque Jésus, cherche Jésus. Il n'a pas attendu, Jairus, qu'on lui demande pardon pour aller vers Jésus. Il a bravé la foule, il a bravé la multitude, il a oublié son titre, il s'est jeté aux pieds de Jésus parce qu'il avait besoin de lui. Tu as besoin de Jésus. Jésus est la solution de l'humanité. Jésus-Christ est le Seigneur. Il a la solution à ton problème. Invoque Jésus là où tu te trouves, quelle que soit ta circonstance, peu importe le nombre d'années que tu as passé dans l'église, tu as besoin d'avoir conscience que Jésus-Christ est réel. Il n'est pas une religion. Il veut t'aider. Il veut venir à ton secours. Alors cette histoire nous interpelle dans nos besoins, dans nos circonstances. Nous avons Jésus comme solution. Nous pouvons venir à lui à tout moment, peu importe l'ampleur ou l'acuité de la situation. Jésus-Christ est toujours la solution sans pareille. Impressionnant, Jairus a fait la demande. Il s'est prosterné aux pieds de Jésus. Il a exprimé sa demande. Verset 24, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Cela me touche de comprendre, de voir combien les êtres humains sont opprimés par le diable. Jésus était occupé à faire du bien. Pendant qu'il partait, il était d'accord pour aller aider, donner la vie à la fille de Jairus. En chemin, un autre cas encore plus grave, plus crucial. Une femme était dans la foule, comme plusieurs autres étaient dans la foule, souffrant, languissant. Mais cette femme a eu l'audace d'agir sa foi. Elle a eu l'audace de faire quelque chose. Elle en a souffert. Elle a souffert de sa maladie. La Bible nous fait le rapport. Elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle souffrait de cette maladie. La Bible dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt empirant. Son cas était devenu pire. Elle a tout dépensé. Elle a cherché de l'aide. Elle a fait de son mieux, mais la solution n'a pas été trouvée. Et la situation allait de mal en pire. Elle ne pouvait plus rien faire. Elle n'avait plus d'argent. Elle a tout dépensé, dit la Bible. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et
toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Quelle merveille! 12 ans sans solution et en un instant, la main puissante de l'Éternel a opéré le miracle. Tu as besoin de Jésus. Quel que soit ton problème, il a la solution. Tu as besoin de Jésus. Cette femme a eu besoin de Jésus. Elle n'en a pas été déçue. Jésus ne l'a pas déçue. Ce que l'argent n'a pas pu faire, ce que les médecins n'ont pas pu faire, Jésus le lui a accordé. La guérison, à l'instant même, la perte de sang s'arrêta. Gloire à son nom. Il peut le faire aujourd'hui et il veut le faire aujourd'hui dans ta vie. C'est le moment pour toi de l'invoquer. Si tu ne l'as jamais reçu, si tu ne pensais pas à lui, lui, il pense à toi. Il a déjà fait quelque chose pour toi. Je t'en informe. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour mes péchés. Je l'ai accepté et il m'a délivré de mes péchés. Il veut te délivrer de tes péchés. Il veut te délivrer de l'oppression du diable. Il a payé le prix déjà. C'est à toi de le recevoir. Il a payé la dette. Tu n'as plus besoin de la payer. Une dette ne se paye pas deux fois. Il est mort à ta place. Il a versé son sang pour que toi, tu puisses le recevoir aujourd'hui. Alors, viens, accepte Christ, reçois-le, car il est mort pour toi. Dis-lui, merci Seigneur, parce que tu es mort pour mes péchés. Dis-lui, Seigneur, tu n'es pas resté dans la mort, parce que la Bible dit, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel. Il est assis au-dessus de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination. Il a l'autorité. Il est le Seigneur. Tu peux l'invoquer, tu peux l'appeler, tu peux lui dire qu'il est ton Seigneur et tu ne seras pas déçu. Car quand la femme l'a touché, elle a été délivrée. Lui, il veut que tu le touches aujourd'hui. Comment tu peux le toucher si tu ne le vois pas? Par ta foi. Accepte sa parole, accepte ce que je te dis, qui est écrit dans la Bible, et dis-toi, s'il a fait autant de la Bible pour cette femme, il peut le faire pour moi. Si tu l'acceptes, il viendra. Sa présence en toi va produire la guérison. Si tu l'as déjà accepté, sache que ce qu'il a fait pour cette femme, c'est pour toi. Le seul pouvoir que le diable a sur toi, c'est celui que tu lui accordes. Mais maintenant, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. S'il a délivré cette femme au temps de la Bible, n'accepte pas que la circonstance te détruise, te ruine. Pourquoi ne pas invoquer ton Seigneur? Celui qui t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Celui qui t'a donné le pouvoir, le droit d'utiliser son nom. Utilise son nom et chasse ce démon, chasse cet esprit d'infirmité et recouvre ta guérison, ta liberté, ta paix. Père Saint, au nom de Jésus, je te loue pour ce miracle opéré dans la vie de cette femme. Merci de ce que ce Jésus-Christ, il est mon Seigneur, il est à l'œuvre dans mon corps et il confirme sa parole maintenant. Au nom de Jésus-Christ, esprit d'infirmité, libère les corps que tu as opprimés. Maintenant, c'est maintenant que l'ordre est donné et il doit être exécuté maintenant. Maladie, va-t'en dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. L'ordre est donné, tu ne peux pas y résister. C'est pourquoi, Père, nous te donnons la gloire, car par les blessures de Jésus, nous sommes guéris. Alléluia.